je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, nouvelle petite vidéo pour parler de l'empathie une fois encore. L'empathie, et là ça tournerait autour de le mal-être peut-être. Quand vous êtes dans une phase de mal-être pour un empathe ou un individu lambda, c'est-à-dire si vous ne vous considérez pas comme empathe, mais quelqu'un, monsieur ou madame tout le monde, mais vous traversez quelque chose vous avez une période de mal-être. Mais bon, la plupart du temps, je m'adresse aux empathes parce que c'est un peu mon sujet de prédilection, entre guillemets, en qualité d'empathe. Pour celles et ceux qui me connaissent, je vous invite à aller dans la playlist empathe, parce que j'ai une version d'empathie qui est relative à le mode fusionnel, la télépathie, la médiumnité, la capacité à transformer les basses fréquences en hautes fréquences, c'est-à-dire le négatif en positif, donc la nécessité à maintenir l'équilibre en soi en permanence, à travers ce que l'on ressent dans le visible comme dans l'invisible, en matière de bobo des autres que l'on sent dans son corps, et ce processus de phénomène éponge, hein, on aspire tous les bobos, hein, mais on le fait bien évidemment indépendamment de notre volonté, on est né comme ça. Donc c'est ce que j'appelle l'empathie entre guillemets, sans rentrer dans on va dire le détail, plus de détails, parce que je le répète à chaque fois dans toutes les vidéos. Et donc je vais vous parler du mal-être, c'est-à-dire du mal-être ou du fait que vous passiez une période dans votre vie où vous n'êtes pas bien, vous êtes un peu tourneboulé, un peu chamboulé, vous ne savez pas trop où vous habitez, vous êtes, voilà, on n'est pas bien, on est un peu vide, on ne sait pas trop. Alors, je voulais vous partager une expérience, une conscience pour retrouver, entre guillemets, une motivation, un équilibre, une joie de vivre, pour retrouver la joie. Eh bien, pour moi, en tout cas, je partage toujours ma vérité, bien évidemment. C'est ma vérité, chacun fait ce qu'il veut. Parce que tout n'est que vérité individuelle, il y a des vérités universelles aussi, mais quand on exprime nos expériences et notre conscience. Alors, ce que je voulais partager, c'est que pour moi, il est essentiel, en tout cas, dans la vie, d'avoir un but. Un but pour vibrer, c'est-à-dire pour avancer. Pour avancer, c'est vibrer, aller vers quelque chose qui vous fait plaisir, mais un but. Un but, entre guillemets, oui, qui vous fait vibrer, en fait. Alors, je vous parle de moi, bien sûr, c'est parce que j'ai des moments dans ma vie, hein, depuis mes 18 ans jusqu'à maintenant, il y a eu des moments, pas souvent, mais il y en a eu, où il y a effectivement, il y a des moments de creux, des gros creux de la vague, on n'est pas bien, on ne sait pas où on en est, des gros changements de vie. Voilà, on n'est pas bien, on est un peu déprimé, on ne sait plus où on habite, on ne sait plus quand, comment, pourquoi, il y a des gros changements, il y a tout qui s'écroule, bref, il y a des changements, il y a des moments charniers dans notre vie. Eh bien, il est nécessaire pour moi d'avoir un axe de vie, c'est-à-dire retrouver un axe, retrouver un but, retrouver quelque chose qui me fait vibrer pour, justement pour évoluer, pour avancer, pour... Parce que dans la vie, si vous n'avez rien qui vous fait vibrer, si vous n'avez rien qui... vous n'avez pas de but, un but c'est un peu comme un pilier au milieu de votre vie, là, c'est-à-dire vous êtes face à l'horizon, il n'y a rien. C'est la lune, il n'y a rien. Oh, je me fais chier, c'est la lune, c'est sombre, c'est gris. Tout le monde fait la gueule. J'ai pas d'envie particulière. Je m'emmerde, quoi, en gros. Donc, en gros, quand on s'emmerde, à quoi bon vivre? Ça fait ça, en fait, hein. Quand on s'emmerde, qu'on n'a pas de but, eh bien, ça nous amène vers un processus involutif. À quoi bon vivre? C'est-à-dire, ça va dans le sens de la mort. C'est-à-dire de la désincarnation. Parce que la mort n'existe pas. Enfin, si elle existe, la mort du corps, bien sûr. Physique. Mais c'est le mental, c'est pareil. Quand le mental, en fait, c'est le mental qui pour moi, le mental, la conscience, je dirais plus, mais la conscience, pour moi, c'est le mental supérieur, c'est-à-dire l'information en nous qui nous projette des belles images, nous dit oh tiens, il y a dans la vie, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui me fait plaisir, et c'est d'avoir des envies, des buts, hein, des choses qui nous élèvent, des choses qui nous font plaisir, c'est trouver des axes, des choses, trouver absolument des choses qui nous font plaisir. Et si on n'y arrive pas, on se force, on se met un coup de pied au cul, on se dit oh, je vais faire un truc. Si vous ne faites rien, s'il n'y a rien qui vous fait vibrer, ou plutôt si vous ne faites rien, là, vous êtes chez vous, puis vous attendez la mort, quoi, en gros. Hein. Je fais rien, je m'emmerde, je vois personne. Trouver un but, pour moi, c'est essentiel à la vie.
la vie sans but, ben, il n'y a pas de raison de vivre. C'est-à-dire, pour moi, le propre de la vie, c'est le but. Le propre de la vie, c'est le but. C'est-à-dire, quel que soit le but, hein, je sais pas, imaginez, j'ai aucun but, parce qu'en général, quand on est, je sais pas, vous voyez, quand vous êtes prostré, vous êtes déprimé, etc., ben, on a envie de rien. Et l'envie de rien, ben, c'est la mort. C'est-à-dire, on est prostré, on bouge pas, on rentre dans une phase descendante, enfin, qui va vers le bas, et qui ralentit. Et on va vers la stagnation, et on va vers la non-vie. Non-vie, c'est-à-dire, bon, quoi bon, je me fais chier, je vois personne, je suis... Et puis après, on va vers je suis nul, etc. On va vers des considérations négatives en toute chose. Mais il n'y a rien qui nous anime. Être animé par quelque chose et d'avoir un but auquel nous raccrocher quand on n'est pas bien, et ben pour moi, c'est essentiel et vital. Parce que c'est ça c'est ce pourquoi on est, pour moi, incarné. C'est ce pourquoi on est incarné. On est incarné pour faire des choses, pour expérimenter des choses. Et expérimenter, c'est par essence, c'est le but ou des buts. Pas besoin d'avoir qu'un seul but, pour en avoir plusieurs. Un but, ça peut être bon, imaginons vous êtes dans la stagnation, vous êtes dans la dépression, vous n'êtes pas bien, blablabla. Ah bah tiens, là je vais me bouger le cul, je vais aller me prendre un pain au chocolat ce matin, je vais prendre la voiture ou mon vélo ou mes jambes ou n'importe ce que je peux, ben, voilà. Et le but, c'est quoi? C'est un mouvement. C'est ça le mouvement, c'est d'aller d'un point à un autre pour atteindre quelque chose. Ah oui, je vais atteindre quelque chose, je vais faire quelque chose. C'est un mouvement. Un mouvement qui vous fait vibrer, qui vous donne envie, qui va vous amener un petit truc comme ça là. Voilà. Un point A à un point B. Je vais aller, alors je suis pas bien, je me suis levée, ça fait 2-3 jours, moi je suis un peu, parce que j'ai été plombée par pas mal de choses. Et ben allez, je me bouge ce matin, je vais aller me prendre un pain au chocolat, un croissant, et puis ben du coup j'ai été dans le mouvement. C'est un but, hein, c'est un tout petit but, mais ça a suffi à me mettre la banane, à me faire remonter en fréquence. Je suis allée à la boulangerie, prendre mon petit pain au chocolat, pour me faire dire ce matin, je vais me faire un petit café, allez, un petit café au lait. Et sur le chemin, ben, j'ai croisé quelqu'un, j'ai croisé une personne avec qui j'ai eu le sourire de la vendeuse, qui a un sourire radieux. Ah, déjà juste ça fait... Ah, ça vous fait sortir de votre condition de non-vie. C'est-à-dire que la condition de... on est prostré, on est déprimé, on se renferme sur soi-même, on bouge plus, c'est la non-vie, on n'a pas de but, et puis du coup on va vers cette phase descendante, et puis c'est de pire en pire. Alors, c'est pas évident, hein, je dis pas, je suis pas en train de juger parce que je connais ces deux espaces-là. Pour les avoir vécus il y a pas si longtemps, et là encore, il y a des moments où c'est pas évident. Et donc, soyez gentils avec vous-même, mais je vous donne juste cette astuce-là, qui est pas toujours évidente parfois. Alors, si vous en êtes au stade où vraiment vous n'y arrivez pas à tous les niveaux, ben, faut se faire aider, bien sûr, mais là, je parle aux gens qui, ben, vraiment, vous sentez que vous pouvez, vous savez pas comment faire, comment on fait, mais vous pouvez, vous avez encore un peu d'énergie, eh bien, trouvez un but quel qu'il soit ou alors bougez, allez dans le mouvement. Le mouvement va vous amener vers, bah, vous allez croiser quelqu'un. Là, j'ai croisé ce matin une femme qui s'appelle Nanou, qui provient de mon passé, qui a un ange incarné. Oh, là, vous la voyez déjà, vous voyez la beauté, la bienveillance, vous voyez la sourire. Ah, et juste ça, ça a été un pur bonheur et hop, ça m'a fait remonter en fréquence. Ça, c'était un but, on va dire, ponctuel. Voilà. Et après, vous pouvez avoir un but on va dire, plus conséquent. Voilà, moi, mon but, ça a été, j'ai eu plein de buts dans ma vie, hein, aller faire un voyage, c'est un rêve, ça peut être un rêve, je veux aller faire le tour du monde, ou je veux, je sais pas, ça peut être, je veux aller faire une randonnée que j'ai jamais faite, ou tiens, je veux trouver un travail, c'est un but, si vous travaillez pas, je vais trouver un travail, et puis trouver, et quelque chose qui vous élève, qui vous fait vibrer, imaginez le truc qui vous fait vibrer, et vivre cette chose comme une aventure. Moi, c'est mon truc à chaque fois, c'est que, hop, quand je suis en haute fréquence, quel que soit ce que je vais faire, je le vois comme une aventure. Oh, youpi, ça y est, c'est une aventure. Là, 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 je pars avec mon sac à dos, avec ma voiture, avec mon 4x4, avec n'importe quoi, je m'en fous. À moi, pas à moi. Et hop, je vois, c'est comme dans un dessin animé. Youpi, youpi, là, c'est quand je remonte en fréquence. Mais s'il n'y a pas ce but-là, eh bien, voilà, on peut rentrer dans des trucs qui vous appartiennent ou pas. Hein. Après, c'est toujours une question de... quand on est en pâte, observer si ça vous appartient ou pas. Bon, il y a beaucoup de choses ici qui ne m'appartiennent pas. Et puis, ben... je dois à chaque fois ramer, entre guillemets, pour rester moi-même, avec les énergies environnantes qui appartiennent à mon frère, ma soeur, ma maman, etc., qui ont une façon de fonctionner qui est différente, et je suis en empathie avec, donc du coup, ben, je peux être rattrapée ou moi-même vivre des choses qui ne m'appartiennent pas, et pour autant, je les vis, et je dois à chaque fois monter en fréquence et retrouver mon énergie
mon énergie qui est plutôt dynamique, la banane, danser, bienveillante, optimiste, face à des énergies plutôt de prosternation ou procrastination ou pas de but particulier, voilà, d'être avec quelqu'un qui a pas de but, qui reste là. Et, bon, c'est pas un reproche, mais la cohabitation, ça peut faire ça, voilà, ça peut faire ça. Et donc, si en revanche vous êtes tout simplement déprimé pour X raisons, après il s'agit de savoir pourquoi on est déprimé. Très souvent, quand on est en pâte, c'est souvent des choses qu'on porte. Et la plupart des êtres, on porte des choses qui ne nous appartiennent pas. C'est le propre du travail sur soi, de découvrir que justement, quand on travaille sur soi, on se déshabille de tous ces vieux habits qui ne nous appartiennent pas, cette génétique physique et invisible qu'on porte sur soi, qui porte des empreintes du passé, que ce soit dans les différentes incarnations, que ce soit... bref, on passe notre temps à ça. Et donc, dans tout ça, pour aller vers les hautes fréquences, effectivement, le but, c'est essentiel. Moi, quand j'ai pas de but, en gros, voilà, je m'emmerde. Je m'emmerde, c'est la mort, quoi. Hein. C'est comme de dormir. Alors, j'ai une amie ma meilleure amie qui va se marrer, mais à chaque fois, quand on va se coucher tôt, quoi. Alors, des fois, oui, j'aime, parce que je n'ai pas d'habitude, de trucs préétablis. J'interagis en fonction de l'instant présent. Voilà, l'instant présent. Il n'y a pas de règles. Un coup, c'est ça, un coup, c'est ça, un coup, c'est ça. Mais très souvent, voilà, quand je suis dans un environnement où il y a des habitudes, j'ai un peu de mal parce que c'est des trucs bien carrés et en même temps ça peut être bien parce que ça peut ancrer, ça peut cadrer, ça peut sécuriser les habitudes. C'est toujours une question d'équilibre en toute chose. Voilà, qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui vous convient, etc. Mais le fait d'aller dormir, très souvent, pour moi, c'est comme si c'était mourir dormir en fait. Comme je suis quelqu'un de plutôt de proactive et pour autant, quand il y a besoin de dormir, je dors. Parce que je suis une grosse dormeuse aussi. J'aime me coucher tard, je me lève tard, bon. Mais c'est relatif à mon instant présent. Je peux aussi ne pas beaucoup dormir et puis... mais voilà, d'aller me coucher tôt, etc., c'est un peu la non-vie. Hein. Je m'arrête et je vais me coucher. C'est comme si ça me rappelle un peu, voilà, c'est quand on va vous mettre dans un tombeau, voilà, là vous allez dormir. J'ai une amie qui me disait, j'aurai le temps. Voilà, c'est une de mes amies danseuses qui arrête pas de sortir tout le temps, tout le temps. Et je lui dis, mais t'arrêtes pas. Et elle a une patate de dingue d'avoir mon âge. Et elle me dit, j'aurai le temps de dormir quand. Je lui disais, mais quand est-ce que tu dors? Elle fait, j'aurai le temps de dormir quand je serai dans le caveau. Moi, c'est un peu ça. Voilà. Et tant qu'on a envie, tant qu'on a la santé, tant on est jeune, qu'on n'a pas de bobo, faut profiter à chaque instant. Et quand on a la santé, on est jeune et qu'on on a tout pour nous, entre guillemets, mais qu'on s'en rend pas compte, et qu'on est prosterné, on est déprimé depuis je ne sais combien d'années, eh bien, pour moi, pour se sortir de là, en tout cas, ou pas, hein, ça dépend ce pourquoi vous êtes prosterné ou déprimé, parce que voilà, il y a différentes origines à la dépression et au mal-être. Mais selon l'origine, un des points pour moi axial de pouvoir s'en sortir, c'est trouver un but qui vous anime, voire plusieurs buts qui vous animent. Comme de caresser le petit chat là. Ouh, youpi, petit chat qui veut sortir, oui. Je sais pas si je te laisse sortir. Ah, je veux sortir. Ou que j'en profite pour faire le câlin. Ouais. C'est un chat sauvage, un peu comme moi. Ou pas. Donc avoir un but, c'est important, ça nous fait vibrer. Et pour moi, c'est essentiel. Parce que justement, je suis dans un changement de vie, la fleur de l'unité, la vidéo, vous avez vu YouTube, j'ai un petit peu lâché tout ça pour des raisons X. Mais voilà, comme rien n'est figé, peut-être que demain ça reprendra, mais peut-être que ça va être un changement différent dans ma vie, c'est ce que je sens, voilà, passer à autre chose, sans pour autant abandonner ma conscience et ma spiritualité, puisque je vais faire une autre vidéo à ce sujet, justement en termes d'individus lambda qui se font dans la masse. Je peux être un individu lambda qui se fond dans la masse, sans pour autant me mettre en lumière, et puis avoir une conscience et des capacités, des perceptions, entre guillemets, hors normes. Et vous pouvez être aussi cela. Mais pour autant, tous les chemins sont justes et parfaits, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement à porter sur qui vous êtes, comment vous êtes, parce qu'on fait tous chacun du mieux qu'on peut sur cette incarnation. Et ce qui est important pour ma part, en tout cas ce que je cherche à partager avec cette vidéo, c'est d'aller vers de plus de bien-être, de bonheur, d'amour de soi, de vitalité, pour pouvoir vivre sa vie du mieux qu'on peut, de la plus joyeuse et la plus épanouie possible, dans le bien-être du corps et de la conscience. Voilà, il y a un chat qui s'impatiente, je vais aller lui ouvrir et je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à tout bientôt. Tchuss.